Yo les connards et bienvenue dans Tuputaclic, l'émission d'un... Un truc qui rime avec hic. Un égocentrique, un satanique... Oh, au pire on s'en bat les couilles. Hey, pour que nous puissions pleinement apprécier cette série ensemble, voici quelques consignes. Mets ton cerveau sur off, retire-le et puis pose-le sur le meuble le plus proche. Une noire, j'ai de la chance. Tu pues, taclic, taclic, tu pues, taclic, tu pues, taclic. Cette semaine, comme vous le voyez, l'épisode va tourner autour des sales bêtes. Hein? Sales bêtes. Bien. Et on commence de suite avec le tutoriel comment se débarrasser de son chat. Oui, j'avais fait comment avoir un chat, maintenant vous avez eu le temps de vous rendre compte que c'était de la merde, il est temps de s'en débarrasser. Premièrement, vous pouvez lui trouver une gentille famille, hein, en cherchant dans vos contacts quelqu'un qui veut un chat et qui peut s'en occuper correctement. Enfin bon, on sait très bien que vous n'êtes pas là pour ce genre de solution. Hein. Vous pouvez aussi déposer cette horrible créature du diable dans la SPA la plus proche, ou le refuge. Il y a aussi la poubelle la plus proche, hein, et vu l'odeur, il fera pas tâche. Et dire que vous êtes censé vous laver toute la journée. Et pour tous ceux qui diront que c'est inhumain, peut-être, mais au moins c'est mieux que de nous abandonner au bord de la route, bande de connards. Tu pourrais faire un effort quand même, hein. Honnêtement, vous voyez ce beau pelage là? Des petits gants, hein, de cette couleur. Ça vous tente pas? Ah mais je suis très sérieux, la fourrure de chat ça existe, hein. Ah, des petites chaussettes en même temps. Et le point positif, c'est qu'il y a ceux qui aimeront la fourrure et qui garderont leur mitaine en fourrure de chat, et ceux qui l'aimeront pas et qui les vendront. Vous connaissez pas la méthode américaine? Vous connaissez sérieusement pas la méthode américaine? C'est super simple. Pâté, croquette et tutti quanti à volonté. Jusqu'au moment où il explose. Bon, pour avoir déjà essayé, je survends peut-être un petit peu la méthode. Hein. Il explose pas, mais il va juste crever d'un diabète ou un arrêt cardiaque. Mais le résultat est là. Vous pouvez aussi tester la technique du chat parachute. Et là je plaisante pas, c'est vraiment un terme vétérinaire pour décrire un chat qui s'est jeté du premier, deuxième, troisième, quatrième, continuez comme ça jusqu'à l'étage où vous êtes. Petit tips et astuce que je tiens dans le veto, hein, le deuxième étage c'est pas mal. Et je vous vois déjà venir, oui mais pourquoi le deuxième étage et pas le troisième, le quatrième, le cinquième? Oh, tu te calmes. Parce que statistiquement, les chats qui se jettent du deuxième étage ont moins de chances de retomber sur leurs pattes. Là, il est tombé sur ses pattes. On n'était pas au deuxième étage. Cette technique s'appelle le micro-ondes, mais c'est juste pour illustrer. En effet, quand le micro-ondes est sorti, une femme très intelligente et à la couleur de cheveux très claire a décidé de sécher son chien dedans. Vous vous doutez bien que le chien est mort, donc elle s'en est débarrassée. Mais en prime, elle a attaqué la société qui faisait les micro-ondes et elle a gagné. Parce qu'il n'y avait pas marqué dans le mode d'emploi là qu'on devait pas mettre le micro-ondes dedans. Le chien dans le micro-ondes. Le micro-ondes dans le chien aussi, ça doit pas être top. Tout ça pour dire qu'il faut que vous trouviez votre propre faille pour vous débarrasser de votre chat et vous faire un pactole en même temps. Vous le trouvez pas beau là? Au milieu des peluches? Alors imaginez la même chose, il bouge pas. Oh, il un beau chat ça. On avait dit se débarrasser du chat. Je disais donc, imaginez qu'il ne bouge pas. Pour ça, on peut l'empailler. Parce que si on le tue juste, il va pas bouger, mais il va se décomposer, ça veut puer. Et il y a des gens qui ont très bien compris ça. Regardez. Oui, c'est un vrai chat. Non, je plaisante pas. Et après, des fois, on dit que c'est moi qui suis inhumain. C'est n'importe quoi. Enfin bon, au fond... c'est pas la pire créature du monde non plus, hein. Vous pouvez le garder et le laisser vieillir à vos côtés jusqu'à qu'il crève par lui-même. C'est une manière de s'en débarrasser. Parce que bon, vous allez voir que y a bien pire que les chats. Non mais je vous assure. Regardez. Bon là vous voyez pas encore, mais je vais faire une transition. Il va y avoir les putaclics. Pour ce premier putaclic, on va parler d'une femme qui est partie en voyage en Asie. Oh la chanceuse! Oh là là, mais j'invite trop quoi! Elle est partie en Asie et puis quand elle est revenue, elle a commencé à saigner du nez. Ouais mais moi pour un voyage en Asie, je veux bien saigner du nez, hein. Ça va, elle se plaint tout le temps en même temps, c'est une fille. Et toi t'es quoi? Enfin bref, elle s'est dit que c'était sûrement dû à l'accident de moto qu'elle a eu pendant son voyage. Elle retirait souvent du sang qui venait de son nez, enfin bon voilà, tranquille. Puis un jour sous la douche, il y avait une bulle de sang là qui sortait de son nez. Et puis elle s'est mouchée. Attends, elle était sous la douche et elle s'est mouchée? Ah non! Non mais c'est dégueulasse! Mais enfin, elle a quand même pu se rendre compte que la bulle de sang, elle bougeait pas. Enfin si, elle bougeait mais elle sortait pas de son nez. Elle a bougé toute seule. Et enfin, elle s'est dit que ce serait peut-être temps d'aller. Donc elle l'a laissé traîner. Au bout d'un mois, ouais, un mois. Elle est donc allée chez le médecin. Une sangsue, 10 cm dans le nez. Elle avait une putain de sangsue de 10 cm dans le nez. Il y a des gens, ils s'égratignent un petit peu la main, ils sont chez le médecin au bord de la mort. Et putain celle-là, qui passe à moi avec une sangsue dans le nez, qui dit moi, j'ai un peu de mal à respirer quand même. Oh.
Ça doit être un rhume. Myose, nom de l'infection quand un asticot se loge dans un être vivant. Oui, bon, ça va, j'avais pas de dictionnaire. Pour info, ça arrive souvent en Amérique du Sud et en Amérique centrale, parce que le climat il est propice. Vous pouvez donc tomber parfois sur une mouche qui se balade et puis hop là, oh, une plaie, ou alors un orifice, et puis qui vient pondre ses œufs là-dedans. Oh, tu sais pas ce que c'est qu'un orifice? Dans ton prénom, c'était pas dans le cul mais dans l'oreille que ce petit enfant s'est retrouvé avec de petits nasticots. Plein de petits nasticots. Ah oui. Vous savez, parfois on se demande comment ils ont eu l'idée pour un tel film ou quoi. Et là, je donne l'inspiration pour écrire le prochain Alien. Bon, pour les deux premiers, on était sur des gens qui ont pas eu de bol, hein, qui se sont retrouvés avec un truc bizarre à l'intérieur d'eux sans avoir rien demandé. Et là, on est sur un chinois next level. Ça vous est déjà arrivé de boire? Oui, que je suis con, évidemment que ça vous est déjà arrivé. Ça vous est déjà arrivé d'être ivre? Oui, bon, bah là aussi je suis con, ça vous est déjà arrivé. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous foutre des poissons dans le cul? Eh ben, lui, ça lui est arrivé. Le mec s'est foutu 2 putains d'anguilles de 15 cm dans l'anus. Bon, je vois déjà venir, hein, ça va, c'est pas la mort, il y a des gens qui s'enfoncent des trucs bien plus gros dans le cul. Oui, mais ces trucs, les godes ou votre légume, c'est pas vivant. Alors que lui, ces poissons, ils étaient vivants, bordel. Alors du coup, les trucs, on les fout dans l'entrée d'un tunnel. Hein. Bon, c'est plus de la sortie, mais enfin bon, eux, on leur a présenté ça en premier, ils ont cru que c'est l'entrée. Du coup, eux, bah, ils sont allés visiter, ils ont fait le tour du propriétaire, ils sont remontés, estomac, tout ça, barboté, c'est fun. Mais en attendant, ils ont fait des dégâts. Vous voyez, ça c'est encore une preuve qu'il faut être vegan. Hein. Les véganes, ils ont pas de poisson, donc ils se seraient mis une carotte ou un concombre dans le cul comme tout le monde. Alors rassurez-vous, les médecins ont réussi à extraire des poissons. Bien qu'on ne dise pas si les poissons sont toujours vivants ou pas. Mais le mec est quand même toujours en réa parce que les poissons ont bien tout défoncé dedans, quoi. Vous connaissez l'expression québécoise là qui dit casse-moi tout là-dedans, je peux rien reconnaître? Non. Mais les poissons, ils avaient l'air de connaître. On enchaîne. On enchaîne. Bon, tout ça pour vous montrer qu'avec une guitare, c'est pas trop ça. Vous en aviez peut-être pas besoin, hein, parce que vous avez déjà vu à l'intro que, bon, le banjo, c'est pas ça non plus. C'est un cas isolé, il y a pas mal de gens qui savent pas jouer d'un instrument, tout ça, qui savent pas faire de la musique, ni chanter d'ailleurs. Et puis t'as des mecs qui te disent j'ai pas besoin d'une guitare pour jouer de la musique. Vous voyez, quand je parle de salpêtre, je pense à ces trucs aussi, hein, qui pètent, qui rôdent, qui chient, saloperie. Et ce mec, il a vraiment tout compris. Même avant que le Trolltoriel sorte, hein, à la manière du mec qui a empaillé son chat pour en faire un drone, il a rentabilisé son chien. Non mais sérieux, écoutez-moi ça. Putain, le mec, juste avec cette machine à paix, il a réussi à faire de la musique, quoi. Mais c'est... Je regrette d'avoir empaillé mon chat. Bah oui, je vous avais prévenu. Enfin, le Trolltoriel, je l'ai appliqué moi aussi. Regarde, vous avez pas vu? Et il est là depuis le début. Oh oui, c'est mieux quand tu bouges pas. Bouge pas. Bouge pas. J'aurais dit que t'étais empaillé. Bon, même si ce mec a suivi le Trolltoriel, mes enseignements, tout ça, ça doit être un abonné, c'est obligé. Je ne peux pas m'empêcher de le détester. Non mais sérieusement, quand tu vois à quel point je suis nul avec une guitare et à quel point on est plein à être nul avec une guitare, j'essaie de me dire qu'on est plusieurs histoire de dédramatiser la chose, quoi. Et puis ce mec il se la ramène sur les plages en mode j'ai pas de guitare, les filles vont pas venir et paf, il fait de la musique avec son chien. Puis bon, ça va parce qu'au fond nous on s'en sort avec notre charisme naturel et puis notre facilité à faire rire les gens. Et oui, parce que vous l'avez deviné, c'est l'heure de blague nulle de la semaine. Qu'est-ce qui est pire que de trouver un verre dans sa pomme? Trouver un demi-verre dans sa pomme? Ah mais je vous avais prévenu, hein, c'est la blague nulle de la semaine, j'ai jamais dit que ça devait être drôle. Quoi? Je l'ai dit juste avant. Oh et puis merde. Dans tous les cas, moi je vous dis à la semaine prochaine et puis... Brains. Bisous bande de connards.